Bonjour tout le monde, c'est Soraya, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon astuce pour être efficace pendant les courses. Ce n'est pas vraiment pour vous expliquer comment je gère ma finance niveau courses parce que je ne suis pas du tout douée là-dessus. C'est plus pour vous donner des astuces parce qu'il faut savoir que moi j'ai 6 enfants. Quand je fais mes courses, très souvent je le fais avec eux. Et comment vous dire que pensez au papier toilette, au riz, et en même temps regardez la plus petite, regardez le grand, la grande. Pensez à toutes les choses en même temps, ne rien oublier, le sac de riz, la bouteille d'huile. C'est pas évident si on ne fait pas une liste, si on n'est pas organisé. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment je m'organise. Tout d'abord, ce que je fais avant même de partir, c'est de faire ce qu'on appelle un état de stock. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, mais en gros, on regarde ce qui reste dans nos placards, dans le frigo, dans le congélo, dans tous nos provisions, dans tous nos stocks. Et on fait donc l'état de stock. Alors moi, j'ai fait ce petit tableau avec LibreOffice Calc. C'est l'équivalent de Excel si vous avez Excel. Moi, j'utilise LibreOffice. C'est un logiciel gratuit. Et je fais ce tableau où il y a le nom, la quantité stock initial, l'achat que je dois faire et à la fin, le stock final. Moi, je répartis par, j'allais dire secteur d'activité. Calme-toi Soraya, on n'est pas en gestion là, on est dans la gestion de la maison. Donc moi, je répartis par pièce. Donc par exemple, pour les toilettes, il y a tout ce qui est... par contre là, il manque un tableau. Voilà. Donc par exemple, le WC, il y a tout ce qui est hygiène et propreté. Par exemple, papier toilette, gel WC, couche, serviette hygiénique, lingette WC, désodorisant, sac poubelle. Je lis en même temps le papier. Je mettrai le petit tableau ici ou ici en image pour que vous ayez un visu de ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Ensuite, par exemple, pour la douche, il y a tout ce qui est savonnette, dentifrice, shampoing, lave-main, etc. Par exemple, pour la terrasse, il y a la litière des chats, les croquettes pour chat du coup, tout ce qui est chat, la vitre parce qu'il y a le grand baie vitré et le nettoyant pour le frigo. Ensuite, pour la cuisine, on va parler plutôt de tout ce qui est liquide vaisselle, éponge, paille de fer, lessive parce que la machine à laver se trouve dans la cuisine, tout ce qui est chiffon, crème à récurer, bicarbonate, vinaigre blanc, essuie-tout, sac poubelle. Donc là, je parle plus ou moins de tout ce qui est hygiène et propreté. Alors tout ce qui est nourriture, goûter, tout ça, moi ce que j'ai fait, donc tout ce qui est alimentaire, moi je l'ai fait plutôt en petit déjeuner, dîner, goûter. Donc j'ai reparti comme ça. Je trouve que c'est mieux pour moi. Donc par exemple pour le petit déjeuner, je vais mettre tout ce qui est nouilles, lait, chocolat poudre, sucre, thé, farine, brioche, céréales, avoine, maïs, blé, madeleine, beurre, fromage fondu, yaourt, jus de fruits, orange, yop. Donc dans les déjeuners, je repartis en plusieurs catégories. Tout ce qui est féculents, légumes frais, légumes en boîte, légumes congelés, légumes secs, ensuite fruits et desserts. Ensuite, viande et poissons. Ensuite, dans les goûters, il y a tout ce qui est compote, yaourt, gâteaux, biscuits, chips. Et ensuite, il y a tout ce qui est autres condiments, huile, sel, poivre, curry, sauce soja, tomate en boîte, sauce huître, mayonnaise, gingembre, oignon, ail, coriandre, thym. Et enfin, je mets tout en bas tout ce qui est fourniture, entretien des chambres et fourniture de bureau. Par exemple, les feuilles A4. Les draps de linge parce que des fois si vous voyez l'état de mes draps en ce moment, c'est horrible. Chiffon microfibre, je sais que ça fait pas partie des provisions proprement parlé, mais moi je mets dedans comme ça, j'y pense quand il faudra vraiment racheter des draps, des chiffons microfibres, des boîtes de rangement, des feuilles, les stylos, les feuilles de Velleda, les gommes, les règles, les encres de stylo à plumes, les feuilles de couleur. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y aura dans mon tableau. Alors une fois que j'ai fait l'état de stock, je verrai à ce moment-là, par exemple pour les hygiènes et propriétés, je verrai tout de suite par exemple s'il reste 3 pièces
rouleau de papier toilette, je vais en racheter un paquet. Par exemple, s'il reste quelques couches, je vais racheter des couches. Voilà comment ça se passe. Donc là, je vais mettre dans achat, donc tout ce que je dois acheter. Et ensuite, pour tout ce qui est petit déjeuner, déjeuner et dîner, bah, je mets en place en fonction de ce qui me reste dans le frigo un menu. Et par rapport à ça, j'achète tout ce qui m'est utile, quoi. Tout ce qui sera utile pour réaliser mes menus. Alors pour tout ce qui est dans les grandes surfaces, donc tout ce qui est courses, quand j'emmène les enfants, donc ils ont chacun leur responsabilité. Je ne vais pas dire qu'ils sont calmes tout le temps, qu'ils sont sages tout le temps. Moi je privilégie les courses les jours de semaine. J'ai la chance de faire l'école à la maison, donc j'ai pas besoin d'aller un samedi ou un dimanche, sauf très rarement où on sort avec Stéphano, avec mon chéri. Là c'est autre chose, mais si avec moi, c'est rare que j'emmène les enfants faire les courses un samedi ou un dimanche. C'est horrible et je sais que je prends assez de temps aussi pour faire les courses, donc je préfère ne pas y aller très tard le soir. Souvent on y va vers 10 h ou des fois très tôt le matin, vers 8 h, mais c'est rare aussi que j'y vais l'après-midi. Sauf si c'est entre 15 et 16 h quand ils ont fini la sieste. Quand les petits finissent la sieste. Ou sinon, des fois j'emmène quand les enfants sont à la crèche. Donc les plus petits. Comme ça je profite des plus grands. Mais c'est vrai que souvent j'y vais avec tout le monde. Alors nous ce qu'on fait c'est que pour les fruits en tout cas. Moi je me suis vraiment enlevé cette tâche parce qu'ils savent que combien il faudra. Nous sommes 8 à chaque fruit. Normalement nous on mange des fruits le midi et le soir. Donc ils savent très bien combien d'oranges il faudra, combien de bananes, combien de poires, combien de pommes. C'est en fonction aussi du prix parce que des fois les poires ils sont moins chers que les raisins on va dire. Des fois les kiwis c'est en promotion, c'est rare hein, mais des fois les kiwis sont en promotion. Sauf si on a vraiment une envie de manger des kiwis. Il y a déjà plein de fruits ici à La Réunion qui peuvent très bien remplacer le kiwi quoi. Par exemple les fruits du dragon, comment on appelle ça, les pitayas par exemple, des fois c'est en promotion parce que ça, là je vous parle des fruits assez chers mais que tout le monde aime à la maison. Donc on achète beaucoup plus que s'ils étaient très chers. Mais c'est sûr que souvent les oranges il y a toujours à la maison, les pommes il y a toujours à la maison, les poires assez souvent aussi, mais c'est plus les raisins, kiwi et pitaya qui sont, on va dire, qui sont moins fréquents. Donc voilà, donc eux ils se répartissent, ils savent déjà peser les fruits. Le plus petit, donc Ethan, il va venir avec les plus grands, il a son petit sachet, il sait déjà comment il faut faire, il faut choisir les jolis fruits et les peser et ils mettent dans le chariot. Pour tout ce qui est dans le rayon charcuterie, là où il faut prendre le numéro, moi je prends à l'avance, donc dès que j'arrive je prends le numéro pendant ce temps parce que souvent il y a la queue. Donc pendant ce temps, sauf bien sûr quand on est tout seul, donc là j'attends, mais pendant qu'on fait souvent le rayon, en attendant le rayon charcuterie, on va profiter pour faire d'autres achats. Et après je pense que c'est logique pour tout le monde. On commence toujours par les choses qui ne sont pas congelées, qui ne sont pas dans le frigo, et on termine par tout ce qui est congelé, tout ce qui est dans le frigo. Voilà à peu près comment je fais mes courses. Ensuite, donc maintenant qu'on vit dans un appartement, tout le monde met sa main à la pâte. Chacun ramène les courses en haut parce que si on attend que moi, je serai trop fatiguée alors qu'ils sont tous déjà, je pense, en âge où ils peuvent m'aider. Donc ils m'aident tous à ramener les courses, ils m'aident à ranger les courses, ils savent très bien comment il faudra les ranger et tout. Donc voilà, moi ce que je dis c'est qu'il faut apprendre à donner des responsabilités aux enfants. Certes il faut être organisé, mais si on a plusieurs enfants et qu'on se met en tant qu'esclave, on va dire, du ménage, de tout ce qui est organisation des courses, on s'en sort pas. En tout cas c'est ma vision des choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné des petites astuces, des petites idées pour mieux gérer votre temps de course. Et oui, on passe à peu près, si on est très pressé, on arrive à faire les courses en 1h30. Ça c'est le plus rapide quand je suis avec les enfants. Si on prend notre temps, on peut y aller, on peut faire les courses pendant 2h30, même plus.
Donc voilà, on est quand même 7 donc à faire les courses, moi et les 6 enfants. La plus petite, souvent, elle est dans le chariot, sauf si elle a vraiment envie de marcher et je la fais participer, prendre quelques trucs pour qu'elle change d'idée parce que les enfants se lassent très vite aussi quand on fait les courses. Et souvent, moi, si vous entendez quelqu'un chanter une chanson cantine dans les grandes surfaces, c'est sûrement moi. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.